France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Élie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à tous, bienvenue à table. Venez vous réchauffer et vous régaler sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble, on partage nos recettes et nos idées. Quel sera le menu ce matin, Emmanuel ? Quelques entrées chaudes, notamment. Moi, j'aime bien. Je suis friand du friand. Moi, c'est très très bon. Ça, par exemple, un bon petit friand, une bonne petite salade, mais chaude avec du chèvre chaud, par exemple. On essaie de trouver des petites choses qui peuvent être découpées aussi pour l'apéritif. Oui, exemple. voilà, apéritif pour préparer les fêtes ou pour l'avant-fête, parce qu'on a déjà des envies de choses un petit peu différentes, aussi, et puis du sucré, des entremets. Voilà, on va cuisiner avec nos deux invités. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et donc Louise Cuisine qui nous a rejoint. Bonjour Louise. Bonjour. Pâtissière, prof de pâtisserie également, cuisinière. Elle donne des cours de cuisine aussi à Viray-en-Champagne. C'est ça. C'est Louise Cuisine qui va cuisiner en face de Pascal Thomeret. Bonjour Pascal. Bonjour. Artisan charcutier, maître charcutier sur les marchés sartois. Pascal qui cuisine aussi d'ailleurs le sucré, hein. Vous aimez bien ça également. Vous en faites quelquefois un petit peu. Si, vous en faites. Un petit peu de follet, crème brûlée, voilà. C'est pas votre spécialité, mais vous faites quand même des petites choses sympas aussi, Pascal. Avant d'attaquer les recettes, on va faire, ça va être une nouvelle tradition dans l'émission. Ah bon, c'est quoi la tradition ? Quand les invités amènent des choses, ils nous disent ce qu'ils ont amené. Ah bah très bien. Ça peut être pas mal. Ouais, j'ai vu des choses assez intéressantes. Alors, est-ce que c'est de la galantine ou de la ballotine ? Ah oui. Ah, la grande différence c'est quoi, entre la les deux. différence entre les deux, j'en sais rien moi. Parce que c'est une forme circulaire, donc c'est une ballotine. D'accord. Et galantine, c'est une forme comment, Pascal ? Alors la galantine se faisait dans un moule, c'est-à-dire que c'était une forme demi-arrondie avec une presse carrée au-dessus. Ah oui, demi-arrondi, carré, voilà. Donc là, c'est la ballotine. Voilà. Et je vous ai mis une nouvelle terrine que j'ai essayé. Je vais vous demander de la tester. Je l'ai fait tester à mes clients ce week-end. Donc j'ai fait une terrine pour Noël, là, une terrine de filet mignon de porc, de sanglier, foie gras, poché au vin rouge, ouais, c'est ça, j'ai cru voir du foie avec gras, une petite compotée de figues à l'intérieur dans laquelle j'ai mis une petite confiture d'orange. Très Noël, ça. Très Noël. Et Louise, elle va goûter, Louise, tout ça. Oui. Bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que vous avez amené, vous, Louise ? Alors moi, j'ai amené des petits craquants caramel à la cacahuète qui se mangent avec le thé, le café à la fin d'un repas, c'est léger. Et puis j'ai amené ma petite confiture de Noël que j'ai fait à base de pommes, jus d'orange, cannelle. On est dans les saveurs de Noël. Ah, c'est bien. On va goûter tout ça aussi. Joyeuse fête, ça y est. Oui, on est fin novembre, là, ça y est, c'est jeudi, ça sera le premier jour du mois de décembre, on y est effectivement. On cuisine ensemble ce matin aussi avec des petites recettes que vous aviez envie un peu originales, Louise, je pense. Oui, j'avais une recette salée et puis une recette sucrée pour un dessert à base de bananes, rhum, chocolat. D'accord, très Noël, ça aussi. Voilà, les fruits, c'est fini. Voilà. Donc, attaquons les fruits un peu exotiques aussi. L'ananas, tout ça, c'est très bien pour les fêtes. Je me posais la question de la définition de l'entremets. Pour moi, un entremets, c'est sucré, mais c'est pas un gâteau, quoi. C'est l'addition de plusieurs mets. Donc, c'est un fond, une ganache, c'est une mousse, c'est l'addition de plusieurs mets. Ça peut pas être une crème, par exemple. Un entremets, on appelle aussi. Ouais, il y a plein de choses. En fait, on sait pas trop. Ça peut être du salé aussi, l'entremet. Ça peut être du salé, ouais. Quand on voit les menus qu'il y avait au 15e, 16e siècle, il y avait tout le temps entremet. Entremet, c'était entre les deux plats, quoi. Entre deux plats. Entre deux plats, on servait un plat. Mais à l'époque, on servait 10 plats aussi. Ah ouais, non, mais c'était incroyable. Avec vous, Pascal, on n'est pas loin, quelquefois. Non, beaucoup moins. Il est beaucoup plus raisonnable que vous le croyez. D'ailleurs, il a la ligne, Pascal Thomeret. Friand, vous en faites des friands, ça, vous, Pascal ? Alors, c'est un produit qui a été complètement oublié. Oui, c'est vrai. On ne voit plus. Je vais toujours revenir à la même chose, quoi. Ça a été complètement dénaturé par la grande distribution et les industriels qui mettent des produits qui sont pas bons dedans, alors qu'un friand, quand c'est fait avec de la bonne chair, quand c'est cuit juste à point, que le feuilletage est pas trop sec, que la chair est juste cuite à l'intérieur, qu'elle reste moelleuse, c'est tout simplement délicieux. Après, on peut les faire avec n'importe quoi, les friands. Mais un friand, à la base, c'est à la viande. Quand c'est bien fait, c'est délicieux, quoi. On va s'en faire un peu de viande souple, là, surtout. Il va nous expliquer ça, Pascal. On va faire une petite recette de friand. Louise, recette donc d'entremets et d'apéritifs pour préparer les fêtes. Et puis, si vous avez des idées et des envies à partager avec nous, vous nous rejoignez à tout moment sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie, Élie. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Pardonnez-nous, nous étions, on ne peut pas vous le cacher, en train de déguster les nouveautés. Encore maintenant, d'ailleurs. Autour de l'assiette là, de Pascal, en train de dire tiens, ah oui, tu devrais mettre ci, tu devrais mettre ça, puisque c'est un essai, c'est une nouveauté qu'on est en train de goûter, Pascal. Et donc, alors, on rappelle ce qu'il y a dedans, il y a du sanglier notamment. Alors, c'est un filet mignon de porc de sanglier que j'ai fait pocher dans le vin rouge. J'ai fait un stage foie gras, donc on m'a montré une recette de foie gras poché au vin rouge qui est vraiment très très bien. Mes clients vont en manger à Noël.
Et donc l'idée m'est venue, donc j'ai fait pocher mon foie gras dans mon vin rouge. Après j'ai récupéré mon vin rouge, j'ai fait pocher mes filets mignons dedans. Et à côté j'ai fait une petite compotée de figues. Il y a de l'orange aussi. Et j'ai mis de la confiture d'orange maison dedans. Oui, ah mais ouais. Mais donc comme ça on a le croquant de la figue, les petits grains de figue et la subtilité de l'orange dedans. Alors j'adore effectivement l'équilibre et c'est ce que vous disiez, Louise. C'est pas trop salé, sucré, c'est pas trop sucré, c'est pas artificiel les goûts, donc du coup ça passe super bien. Très bien et on n'est pas sur quelque chose de trop doux. C'est vraiment bien dosé. On Il y a est une pas belle mal, qualité de foie gras. mais on avait du mal en revanche à découper. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris du temps. Me On va améliorer. Et on va regoûter tout ça, parce qu'il y a plein d'autres choses à goûter. Toujours le très classique, fameux saucisson à l'ail de Pascal Tombré. L'avez-vous déjà goûté, Louise, le saucisson à l'ail? Non, et je suis... Malheureusement, c'est l'ail qui m'aime pas trop. D'accord. Elle va pas le goûter. Alors non, si vous n'aimez pas l'ail, il y a une combine très simple que je ne fais pas dans mon saucisson parce que j'aime bien quand c'est bien prononcé en ail. Pour digérer l'ail, faut le faire bouillir 7 fois. Alors me demandez pas pourquoi 7, mais c'est vrai, ça marche pour tout. Mais c'est pas une légende alors? Non, vous le faites bouillir 7 fois, c'est-à-dire que vous faites bouillir votre ail une fois, dès que ça bout, vous rincez à l'eau froide, vous le replongez dans l'eau bouillante, faut le refaire bouillir, et ça 7 fois. C'est bien, c'est pas trop long. En c'est plus, pas c'est trop bien, long. c'est super, c'est vachement bien. Quand vous avez 50 grammes d'ail, ça va, c'est pas... Oui, plaisant. Et l'ail, après, il est hyper digeste. D'accord, c'est bon à savoir. On se fera une petite recette de friand dans un instant, mais j'aimerais quand même qu'on commence par l'apéritif avec Louise. Et alors, à base de Pont-l'Évêque, c'est ça, une petite crème de champignons au Pont-l'Évêque. Oui, c'est original, ça se mange froid. Bien, ça, on vous et ça écoute. se mange tout seul ou avec, sur du pain, après sur de la tartine? Alors, je la dresse dans une petite cuillère et après je mets un petit jambon de séché et puis un petit persil. Petite bouchée apéritive, la petite bouchée très apéritive. On peut en moderne. mettre sur du pain façon pesto parce que ça fait la texture d'un pesto un peu. Non, c'est pas un pesto. Hein. Oups, pardon. Hop là. Alors, c'est biscuits, Louise. Donc voilà. Allez, on est parti Donc pour la recette. on va prendre à peu près 200-250 grammes de champignons de Paris, voilà, qu'on va laver, on va couper en petits morceaux. C'est pas la peine de trop enlever, de toute façon ça sera mixé, hein, donc on en garde, il y a rien à acheter, voilà, avec de l'ail justement et du beurre. Donc vous en mangez pas? Si, bah là, je un petit peu, quoi, mais pas trop. Voilà, et on les fait bien dorés, d'accord? Faut bien les faire réduire, enlever l'eau. Est-ce qu'il y a une technique particulière? Non, si. Non. Je regarde Pascal, non, on les fait cuire gentiment, fondre, pour que l'eau s'évapore bien à la poêle. Exactement, que ça commence à dorer. Et puis après, on va ajouter 100 grammes de Pont-l'Évêque. Avec la croûte, hein, tout. Ouais. Voilà, qui va légèrement fondre. On va le mixer. Et on va ajouter 100 grammes de crème liquide. Alors là, on part sur une trentaine de cuillères. Alors on peut diviser la recette, hein, d'accord? Oui. C'est une bonne quantité. Et 100 grammes de crème liquide, on mixe bien et on réserve au froid. On peut la faire la veille. On filme au contact pour pas que ça croûte. Et le lendemain, on vient avec sa petite poche, sur du pain ou sur un petit sablé maison salé, ou alors sur une petite cuillère. Rien qu'à la recette de Louise, j'ai une petite idée. Là, vous prenez juste une petite feuille de brique. Une par personne, vous mettez une petite couche de crème de Pont-l'Évêque, là, avec vos champignons, vous mettez des petites rondelles de langue de porc cuite, une petite couche de Pont-l'Évêque, vous fermez votre feuille de brique et vous mettez ça au four. Ah oui, ça et doit vous être servez bon. ça avec une salade, vous allez voir, ça va être, je suis sûr que ça va être délicieux. Voilà, deux versions, la version cuillère, la version feuille de brique de Pascal. Vous choisissez votre préféré. Et nous, on continue de cuisiner ensemble ce matin avec la recette d'un bon friand fait maison, qui va rappeler peut-être des souvenirs à certains, puisque c'est vrai qu'on n'en mange plus beaucoup. Et on adore ça. À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Mer. Manger aussi est un voyage. Oui, on Ouais, manque oui. un petit peu de concentration ce matin parce qu'encore une fois, nous étions sur l'assiette de Pascal, en train de déguster tout ce qu'il y a dedans. Et on s'est dit que c'est super bon, mais si on passait au sucré maintenant. Ouais, et soyons attentifs, moi je suis attentif aux yeux des invités, voyez-vous. Et quand j'ai vu les yeux de Pascal Tombré légèrement endormis en début d'émission, qui s'ouvrent. Emmanuel, je vous appellerai quand je me lève le matin, vous allez voir si je suis endormi. Alors, vous pouvez toujours m'appeler, moi à ce moment-là je dors. Parce que on est généralement bien monsieur d'accord. se lève très très tôt. Bah oui. Et il a ouvert les yeux sur votre petite confiture, ma chère Louise. Oui. Ouais, alors j'ai l'habitude de dire ça, mais c'est une tuerie parce que on sent tous les ingrédients, c'est pas écœurant. On sent la pomme, on sent légèrement l'orange, on sent la cannelle. C'est voilà quoi, c'est à tomber par terre quoi. Une question de dosage, est-ce qu'on peut l'avoir cette petite recette Bah, je l'ai même pas en tête. Non mais gardez-la Ouais, votre c'est recette. bien, Mais faites passer le oui. pot en mais revanche, c'est- s'il vous plaît, voilà. qu'on goûte aussi. C'est On va vraiment goûter. très très bon quoi. Et pendant ce temps-là, on va écouter Pascal nous parler du friand. Le friand.
Quand il y avait friand à la cantine, quand on était petit, on était super contents. Pourtant, ça devait être un produit c'est pas grave, on aimait ça quand mais même. on aimait ça quand même. Alors, du vrai Alors, le vrai friand, c'est simple, quoi. C'est de la chair de porc avec une pâte feuilletée. D'accord. Voilà. Normalement, c'est ça. Voilà. À la base, c'est ça. C'est une chair qu'on améliore. C'est-à-dire que on prend la chair, on la hache un petit peu plus fine. Après, on ajoute un liant dedans. Donc, on ajoute un œuf. On peut ajouter du parfum. C'est-à-dire, on peut mettre un petit peu de porto, on peut mettre des herbes, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Mais là, moi, quand je fais mes friands, j'ajoute juste, je prends ma chair de porc, je la hache un petit peu plus fine. J'ajoute du porto, j'ajoute un petit peu de crème et un œuf. D'accord, c'est tout. Voilà. C'est tout. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir justement le côté assez léger de la viande, pas compact qu'on peut avoir aussi dans des produits. C'est pour ça, en ajoutant juste un œuf, ça la lie quand même, parce qu'il faut quand même qu'elle soit liée, sinon quand on couperait le friand, ça partirait en vrille, quoi, ça se délierait. Alors qu'en ajoutant un œuf, ça permet qu'elle soit un petit peu liée, quoi. Mais pour ça, faut pas la hacher trop fine. Faut pas faire une farce fine comme font. Mais je vous explique, les industriels, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent 70% de viande, ils vous mettent des fixateurs d'eau et du phosphate dedans, et ils vous ajoutent 30% d'eau. Voilà. Comme ça, ils gagnent de l'argent. Mais vous mangez de l'eau. Voilà, puis c'est très compact. Et puis, ils vous achètent hyper fin, hyper collé, comme ça, personne ne se rend compte de rien. Voilà. C'est toujours pareil dans les techniques de cuisson, il faut qu'il y ait de l'air entre les morceaux de viande, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que ça devient moelleux, quoi. Voilà. Il faut une bonne pâte feuilletée aussi, évidemment. Une bonne pâte feuilletée, et après, on abaisse la pâte feuilletée, on fait alors des rectangles. On fait des rectangles, on met à la poche, nous on le fait à la poche, mais après vous pouvez le faire à la cuillère, vous mettez une petite rangée de chair, vous repliez votre pâte feuilletée en prenant soin avant de mettre un petit peu de jaune d'œuf dessus pour que ça colle. Vous pouvez le faire à l'eau, mais avec le jaune d'œuf c'est mieux. Vous mettez avec de la dorure, comme on appelle. Louise est là, donc elle va me reprendre, donc je préfère préciser. Donc vous mettez un petit peu de dorure sur votre pâte feuilletée, vous appuyez bien, vous chiquetez votre pâte, c'est-à-dire avec une pointe de couteau, vous appuyez sur votre pâte pour faire des encoches dessus, pour que les deux pâtes se pénètrent l'un sur l'autre et que ça se tienne à la cuisson. On fait les petits stries après dessus. Voilà, des petits stries dessus sans couper la pâte, juste pour que ça marque, pour que quand la pâte lève, ça fasse des petits marquants dans la pâte, mais sans la couper. Et vous mettez ça au four. Alors le bon secret d'un bon friand, c'est la cuisson. Faut que la chair soit cuite, que la pâte feuilletée soit levée, mais il faut pas que la chair soit surcuite et que la pâte feuilletée soit trop cuite. Parce qu'une pâte feuilletée qui est trop cuite, ça part en... c'est que de l'air dans la bouche, c'est le gras sec. ressort de la pâte et tout. Alors qu'une pâte feuilletée qui est juste cuite, ça reste moelleux, c'est croustillant, c'est fondant en bouche, vous avez le goût du beurre et vous avez le goût de la bonne chair dans le milieu. C'est vraiment ça donne envie, c'est un bon friand. Vraiment, belle salade avec une belle vinaigrette. Ce qui peut être bien, c'est que voilà, Louise peut faire la pâte feuilletée et Pascal l'intérieur. Et là, ça devrait être top, non ? On va les faire bosser ensemble. Si on a 2 minutes, je voulais faire un point sur la bouchée à la reine, parce que la bouchée à la reine, c'est pareil, c'était galvaudé par les industriels. J'ai les poils de partout qui s'irrissent quand je vais me promener dans les grandes surfaces et que je vois des bouchées à la reine qui ne sont pas des bouchées à la reine, qui sont vendus aux clients pour des bouchées à la reine et qui ne sont pas. Faut savoir qu'on a un code des usages en charcuterie qui dit que la bouchée à la reine, à partir du moment où on met le mot à la reine dedans, et c'est valable pour tout produit qu'on met à la reine dedans, c'est forcément avec des riz de veau. Et messieurs, dames, je vous prie de regarder dans les grandes surfaces, ils vous vendent des bouchées très très chères. Ils mettent bouchée à la reine dedans. Et il n'y a pas de riz de veau. Il n'y a pas de riz de veau, c'est des bouchées à la volaille. Moi, je vends des bouchées à la volaille sur le marché. C'est précisé. À longueur d'année, je vends des bouchées à la volaille parce que les riz de veau sont très chers. À Noël, je fais des bouchées au riz de veau. Mais c'est précisé. Et je mets pas du machin truc, du B, du truc. Voilà. C'est des produits simples, faits avec un bon fond de veau, des champignons frais. Et voilà, ça y est, le régisseur il me dit qu'il faut arrêter parce que je parle de trop. Michel à la taille, il dit voilà. Mais on a compris l'idée, Pascal. Et c'est vrai qu'on avait fait d'ailleurs une émission sur les riz de veau il n'y a pas très longtemps. Mais c'est très bien de le rappeler. Surtout, regardez, lisez sur les étiquettes et ça vous permet de savoir ce qu'il y a dedans. Remarquable votre confiture. La confiture. Super on est entre compote et confiture. Ça se mange à la cuillère, quoi, comme ça, tout seul. Dans un yaourt, ça. Petit entremets, rhum, banane, chocolat, dans un instant sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Normalement, vous n'avez pas le droit de faire ça, Emmanuel. Oui, normalement, vous n'avez pas le droit. Non, mais là, je me suis dit, allez, voilà. C'est pas grave. C'est la voie Renault 2016, parce que sinon, c'est fini, le tatatrin, c'est fini, ça. Non, mais si, ça restera dans nos cœurs et dans nos mémoires. Oh, merci, Emmanuel, s'il vous plaît. C'est joliment dit. Allez. C'est beau. Notre entremets, rhum, banane, chocolat, allez hop, avec Louise. Alors c'est facile, on le fait en 1 heure top chrono.
Ça à la marche. maison. Bah, c'est Ah, parti. c'est vrai. Allez, on y va. Il n'y a On pas de déclenche. cuisson. Vous avez 1 heure pour la recette aussi. Voilà. Ah, Donc- on me fait signe que non en technique. D'accord. Donc, on va commencer par faire fondre du chocolat praliné, d'accord, 150 grammes. Et on va mélanger avec des céréales croquantes qu'on aime bien, type riz soufflé. On en a en vrac dans les Biocop Oui. ou les... Voilà, très bien, c'est croustillant. Et on va ajouter, qu'on trouve aussi dans les Biocop, des bananes séchées. Pas Oui. les bananes chips frites, Non, c'est juste des séché, bananes ouais. séchées. D'accord, elles sont très Déshydratées. noires, c'est normal. Donc on va mélanger ça ensemble. On va réserver un petit peu de chocolat et on va tapisser le fond d'un moule avec une charnière. Vous savez, les moules ronds avec une charnière qu'on ouvre pour les cheesecakes généralement, Ça marche. qui s'ouvrent avec un côté qui Vous voyez s'ouvre. pas ça? Non. C'est tout. Je connais pas. Avec un fond amovible. Voilà, Bon, mais exactement. oui, d'accord. Ok. Ça va, je suis claire. Oui, si c'est bon. Non, non, mais On me une dit- petite photo? C'est où Voilà. J'irai regarder. On va tapisser le fond du moule et ensuite on va chablonner. Ça s'appelle Oh là chablonner. là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'on met du chocolat dessus pour pas, quand on va ajouter la ganache, que ça détrempe le croustillant du fond. Chablonner. Donc on chablonne Mais avec quel du type chocolat. Du chocolat, c'est-à-dire? Praliné qu'on a laissé de côté. D'accord. 50 grammes sur les 150 grammes. Ok. Voilà. Mais vous l'avez fait fondre quand même, ce On chocolat? l'a fait fondre. Ah on en oui. a mis 100 grammes avec le riz soufflé céréales. On avec fait ça les beaucoup dans bananes le quartier des Chablons d'ailleurs. Ouais. c'est- Allez, on continue. séchées. On met, mais on Bruno sort de chablonne. ce corps. c'est ça. Je vais mettre 1 heure à faire la recette. hein. Finalement, oui. Et donc on chablonne, on laisse au froid. Pendant ce temps-là, on prépare une petite ganache rhum. Alors moi, le rhum, je le mets pas dans la crème, sinon il s'évapore. Mais bon, si on n'aime pas trop le goût, du rhum, le goût on alcool. le met dans la crème. Mais je trouve que des fois on dit ça va être fort en rhum. On goûte, ça n'a pas de goût de rhum. Donc j'ai dit non, moi je le mets pas. Tant qu'à dans... mettre du rhum, autant que ça ait le goût de rhum. Exactement. Ouais, c'est comme le goût du blanc, c'est pareil, il Ouais, faut allez, l'avoir. quoi. Allez, la suite. Voilà, donc on fait chauffer 70 grammes de crème liquide. On va verser en 2 fois sur 120 grammes de chocolat noir. Noir. Voilà. Il est noir. Il est noir. Et 20 grammes de rhum ambré. Très bien. Si on l'a, moi j'ai toujours du rhum arrangé avec des gousses de vanille dedans, Voilà. c'est On encore demandera à mieux. notre ami Emmanuel Pincourt, le Exactement. délicieux de Manu. Ou à l'ami caviste aussi, Eric Bourget, qui nous trouvera peut-être un On aura rhum ce qu'il faut. vieux, là, parce qu'il faut mettre On du bon trouvera tout rhum. ce Hein. qu'il faut. Très bon rhum quand même. Parce que hein. le Faut pas que ce soit- bardinet, là, Voilà. bon, le S'il Negrita, vous plaît, là, les gars. c'est- Non. plus. Bah non, Non, mais un rhum, c'est un Un vrai rhum. rhum, quoi. Voilà. De toute façon, on est bien d'accord qu'on ne cuisine que des bons produits ici. Exactement. Bon, bah, c'est Non, bon. mais ça joue dans votre recette. Ah, bien sûr. Ah tout à fait. hein. Surtout que là, il n'est pas évaporé. Donc, Voilà, exactement, il est pur. Donc Ah ouais. on va mettre dans la ganache et on va venir, le fond était au frigo, verser la petite ganache sur le fond. Voilà, et comme il y a le chablonnage du chocolat, ça va pas se mélanger. On remet au frais et pendant ce temps-là, on prépare la banane, la mousse de banane. La banane. La banane. C'est bon. Donc à peu près 4 bananes, 300 grammes de bananes. Il faut des bananes mûres aussi, Ah, d'accord. noires, parce que sinon ça a goût de vert. D'accord. Non, c'est pas bon. Faut vraiment de la banane. Alors on les stocke pas au frigo, mais pour avoir fait l'expérience, faut les acheter presque 2 semaines avant et les mettre avec une pomme dans le. Ah oui, ça les fait mûrir plus Voilà, vite. exactement. Il faut Accélération. qu'elles soient noires, vraiment. De la maturation. On va les faire chauffer, donc on les mixe bien pour avoir de la purée de banane et on fait juste avec 20 grammes de cassonade. Donc attention, ça accroche quand même dans le fond. Donc on mélange et on va ajouter. Alors d'habitude, je travaille avec de la gélatine en feuilles. On peut réhydrater 3 feuilles de gélatine ou alors 3 feuilles de gélatine, ça fait 6 grammes. On va mettre D'agar-agar. 2 grammes d'agar-agar, ça fait un sachet. Ok. Voilà. Très bien. Dans la purée de banane, voilà, qui est bien mixée, etc., avec la cassonade. On laisse tiédir et on va ajouter 250 grammes de crème fouettée. Oh la vache. 6000 calories par Non, mais bouchée. il n'y a pas beaucoup de sucre, hein, sinon. Non. C'est vrai. Mais Mais la par contre, banane, c'est calorique, hein, quand même. Oh, Et ça doit être et bon. alors, Mais il faut qu'est-ce arrêter de que- dire ça. On peut manger avec plein de calories, c'est pas grave. Du moment Ce que qu'il c'est du faut, bon. c'est un c'est petit- oublier la voiture pour aller acheter le pain, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, et voilà, et on équilibre sur la journée, c'est très bien. Exactement. Donc Non, non, mais continuez, je elle est très bien la plaisantais, mais recette. bien sûr. Bien sûr qu'il va Merci. le manger, l'entremets. On va tous le manger. l'entremets. On a 2 secondes pour terminer la recette. Voilà, Louise. on verse la mousse banane sur notre ganache chocolat qui a pris. On laisse au froid, on peut le faire la veille, il n'y a pas de souci. On vient le lendemain saupoudrer un peu de cacao pour le décor, on met ces petits décors de Et Noël. Vas-y, Et c'est voilà, terminé. il y a c'est du fait. croquant, du moelleux, de la Il y a du mousse. craquant, il y a tout ce qu'il faut. C'est très bien. Il nous reste 1 minute pour conclure cette émission. À tout de suite. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine.
Et on vient de goûter les craquants caramel de Louise. Et décidément, aujourd'hui, on a fait notre repas de midi, là, hein, Emmanuel. Impeccable. J'ai pas mangé le dessert, ça sera fait dans quelques instants. Avec un petit café, là, c'est délicieux. Ma chère Louise, ces petits craquants, on va pouvoir les acheter à Rouet, en Champagne. C'est bien ça, à l'abbaye de Champagne, la famille Lusieux qui organise pour c'est mignon cet endroit, en plus j'adore, moi. J'adore. Non, mais c'est vrai, c'est magnifique. Non, l'abbaye, elle est super sympa. Ah oui. J'ai envie de la louer un jour pour faire une grande soirée avec pour festoyer. J'espère que vous m'inviterez parce que c'est pas souvent. Bon, bref, la suite de l'information, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est la deuxième fois qu'ils le font, ça a marché. Ça a très bien marché l'année dernière, donc c'est dimanche 4 décembre, là. De 10h à 19h, il y a l'avenue du Père Noël, on peut se restaurer le midi. Ils font du vin chaud, ils font plein de choses. Il y a des foises de dames qui habitent à Sainte-Suzanne qui vont là. Il y a plein, il y a le charcutier traiteur, il y a le boulanger qui vient. Et il y a plus de 60 exposants si on veut acheter des petites idées cadeaux. Et je serai là avec mes chocolats, mes craquants en caramel. Et on vous laisse les coordonnées de Louise aussi, évidemment, sur francebleu.fr. Petite info, Pascal, où êtes-vous, vous, ce week-end ? Samedi après-midi, donc moi j'y serai à partir de 15h, mais le samedi, le marché de Noël à Fay commence à partir de 10h jusqu'à 19h. C'est organisé par l'association des parents d'élèves. Et il y aura une petite trentaine d'exposants, il y aura tout aussi. Ouais. Et ça aussi, bien noter tout ça. Ça va super marcher. Allez, merci terminé. Pascal. Au revoir. Merci Louise. À très bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Ah ben oui, demain nous on n'est pas là. Ah non. Enfin on est ailleurs. On est quelque part. Avec Monsieur Rulance. On est en direct de Conneré. Tripes, c'est bien ça. Ouais. Ah oui. Et puis des rillettes aussi, marché. Évidemment. Et puis des rillettes, on retrouve sur le marché, mais pour une fois, on l'aura dans l'émission. Berceau des rillettes Conneré, on sera aussi avec les Bessons, le ARL les champs verts de Conneré. Ce sont des légumes bio à Conneré. Donc Denis et Angélique qui sont adorables. Denis et Angélique, absolument. Et toute l'équipe de France Bleu Maine, si vous êtes à Conneré, venez nous rencontrer. On sera place de la République, dans le café du coin. Café du centre, précisément. Et moi, je boirai ma Suze en direct si vous voulez voir un animateur boire sa Suze en direct. C'est un spectacle magnifique. À demain. France Bleu.